La tête d'un roi africain envoyé à Lisbonne, l'histoire cachée. 29 octobre 1665. Le roi Antonio Ier du Congo affronte l'Empire portugais à Mbuila. Un affrontement inégal, brutal et tragique. Mais aussi un acte de résistance héroïque, oublié de l'histoire. 1. Le Congo et la tension avec le Portugal. Le royaume du Congo était autrefois l'un des plus puissants d'Afrique centrale. Mais au fil des siècles, les relations avec les Portugais tournent à la domination. Esclavage, contrôle du commerce, influence religieuse. Antonio Ier, monté sur le trône en 1661, décide de dire non. Il refuse de céder Mbuila, une région riche en ressources. Il prépare son armée. Il se tient prêt. 2. La bataille de Mbuila. Ce 29 octobre 1665, près de 30 000 soldats congolais affrontent les troupes portugaises et leurs alliés africains. Les archers congolais repoussent les premières lignes. Mais la supériorité en armes à feu des Portugais inverse la tendance. Le roi Antonio Ier reste au front. Il refuse de battre en retraite. Il est capturé, puis décapité. Sa couronne, son sceptre, et même son crâne sont envoyés comme trophée à Lisbonne. Son fils, âgé de 7 ans, est capturé. 3. Les conséquences. La défaite de Mbuila marque la fin de l'unité du Congo. Des guerres civiles éclatent. Le royaume s'effondre peu à peu. Mais la résistance ne s'éteint pas. Parmi les captifs de Mbuila, Aqualtune, noble congolaise. Elle sera vendue comme esclave, au Brésil. Son petit-fils, Zimbi dos Palmares, héros de la résistance afro-brésilienne. De Mbuila au Brésil, l'esprit du Congo survit. Antonio Ier est tombé, mais il n'a pas plié. Il est mort debout, pour défendre l'honneur d'un royaume africain. Son nom a été effacé. Mais aujourd'hui, nous le restaurons. Partage cette vidéo pour honorer la mémoire d'Antonio Ier. Commente Mbuila 1665 si tu penses que cette histoire mérite d'être connue. Abonne-toi pour d'autres récits de l'Afrique oubliée.